Bonjour et bienvenue dans le MAG, votre magazine de découverte des métiers liés aux courses de chevaux, des métiers mais également des coulisses des courses de chevaux. Aujourd'hui, nous sommes sur l'hippodrome de Pau puisque dans quelques jours démarre le meeting d'hiver. Ce sera samedi 5 décembre, 27 journées de course jusqu'à début février avec un grand prix fin janvier et le Grand Cross qui constitue véritablement le temps fort de la saison hivernale ici à Pau. Ce sera le premier dimanche de février. Nous allons découvrir ce matin comment fonctionne cette société de course qui est avant tout une association comme n'importe quelle société de course en France. Nous avons rendez-vous ce matin avec Jean Brocker qui dirige à la fois l'hippodrome et le centre d'entraînement, la même où Sotsas, le dernier vainqueur du prix de l'Arc de Triomphe, a passé sa jeunesse. On y va. Est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord? Jean Brocker, directeur de la Société des courses des Pyrénées-Atlantiques qui regroupe entre autres l'hippodrome de Pau, du Pont-Long et le centre d'entraînement Domaine de Cers. Alors la Société d'encouragement des Pyrénées-Atlantiques, c'est la CEPA. C'est la société de course qui gère effectivement ces deux sites. Comment ça marche une société de course? Une société de course, elle est avant tout là pour proposer des structures pour que les chevaux s'entraînent, mais également et surtout un hippodrome, lieu du sport. Voilà, donc notre travail c'est de proposer de la sécurité, des pistes, des infrastructures, une organisation afin que puisse se courir l'ensemble des courses proposées par le calendrier national France Gallo et en lien aussi avec la Fédération des courses. Quelles sont les spécificités de l'hippodrome de Pau? C'est quoi l'outil? L'outil, je pense avant tout, c'est son terroir, c'est sa terre. Aujourd'hui, il y a peu d'hippodromes en obstacle qui pourraient se permettre de courir 25 réunions de course en 2 mois, c'est tous les 3 jours. Donc la piste arrive à supporter ça, c'est ça son secret. Et puis c'est un plateau qui permet aussi d'avoir construit des parcours de cross et donc il y a une richesse et une diversité de parcours, d'obstacles qui permet d'avoir des haies, du steeple et du cross. Cela fait qu'on est la première société de France à courir autant de courses de cross. De mémoire, il y en a 24 courses. 24 courses de cross avec une spécificité d'ailleurs, ce sont les obstacles en terre qu'on retrouve nulle part ailleurs quasiment. Oui, ce sont des obstacles qui ont fait le mythe de Pau et effectivement c'est très technique. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de chevaux qui viennent faire cet exercice et on a la réplique de ces obstacles au centre d'entraînement parce qu'il faut s'exercer énormément comme un athlète, comme en athlétisme pour ensuite pouvoir les franchir le plus efficacement possible. Voilà. Alors justement, le confort, ça participe aussi du bien-être animal. Et qu'est-ce que vous avez fait comme travaux particulièrement? On est très vigilant sur le bien-être animal, donc les statistiques de chute, tout ce qui peut être problème mécanique, physique chez un cheval. Donc chaque année, on innove et on remplace tous les matériaux qui étaient existants. On a banni totalement le bois, on passe par des barres en plastique, on va dire polyuréthane, qui absorbent les chocs. On met des tapis de mousse, des tapis pour, si vous voulez, matelasser les obstacles pour faire qu'aujourd'hui on puisse diminuer les problèmes physiques et donc garder l'intégrité physique d'un cheval. Voilà. Parlez-nous un petit peu de l'outil encore une fois à Cers, qu'est-ce qu'on a comme piste? En piste, il y a du gazon, du sable à obstacle, des gazons d'obstacle. Globalement, c'est plus de 15 km de piste à gérer au quotidien, qu'on soit sur du sable ou du gazon. C'est des rondes décontraction, c'est pratiquement 5 km d'allées cavalières. Voilà, donc c'est une vraie fourmilière. Ce qui en fait un des plus grands en France, à l'égal des grands centres parisiens aussi, ou du sud-est ou du centre-est. C'est un site, Pau, qui offre une diversité de pistes qui est au-delà du standard d'un centre d'entraînement. On a de la corde à gauche, de la corde à droite, des grandes pistes, des petites pistes, une ligne droite en gazon, une grande ronde de gazon de 2500 mètres, des gazons d'obstacles, des gazons éducatifs. Je veux dire, ça a toujours été un vivier pour entraîner. Pareil, c'est une évolution perpétuelle. Il y a 40 ans, il n'y avait pratiquement que des chevaux d'obstacles. Aujourd'hui, on est plutôt sur des chevaux de plat. Voilà.
Alors certes, Jean, il y a tout l'accueil des chevaux pendant ce meeting, mais également de tout le personnel. C'est une vraie ruche en définitive ici pendant l'hiver. Oui, une ruche, une fourmilière. Déjà, il y a 400 personnes qui vivent au quotidien sur le domaine de Cers avec tous les entraîneurs, c'est plus d'une vingtaine. Et également donc, cette quinzaine d'entraîneurs qui vont arriver, y compris avec les salariés, dans le respect des règles sanitaires actuelles. Et donc qui vont vivre pendant 2 mois ici. Donc on va mettre à disposition plus de 400 box qui ont été paillées, organisées par les équipes. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent au quotidien ici. Et donc chacun sait où est-ce qu'il va habiter, vivre, fonctionner. Il faut savoir quand même que les entraîneurs qui viennent en meeting, c'est très rare qu'il y ait un nouvel entraîneur qui vienne en meeting. Ils connaissent déjà les infrastructures et donc notre travail, c'est de mettre à disposition ces infrastructures pour qu'ils puissent tout de suite avoir des repères et être compétitifs pour ensuite aller aux courses. Voilà, on en sait plus désormais sur le fonctionnement de la CEPA, la Société d'encouragement des Pyrénées-Atlantiques. Un grand merci à Jean Brocaire et toutes ses équipes de nous avoir reçus ce matin sur l'hippodrome de Pau. Cette émission est à retrouver sur votre site internet www.fcso.tv. On se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, salut!